Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis désolé encore une fois que je fasse pas beaucoup de vidéos, je suis en train de travailler entre-temps, donc on n'a pas trop le temps. Après, il y a d'excellentes chaînes francophones pour les cours. Moi, je vous ferai plus des exemples ou des petites astuces ou des choses comme ça. Abonnez-vous, likez, ça encourage la chaîne. Je vous remercie à tous. Bon, on commence. Donc, on fait les bonnes pratiques en JavaScript. Et la première bonne pratique, d'ailleurs, j'ai fait une erreur. Première bonne pratique, c'est on déclare un arrêt. On déclare un arrêt. Est-ce que c'est en gros? Ouais. Alors là, vous allez voir en gros. Là. On déclare un arrêt. 1, 2, 3. Et on va parcourir l'arrêt. Donc for var i est égal à 0 et tout le tralala. Ça, c'est les anciennes pratiques. Les nouvelles pratiques, ça tient en deux lignes, en une seule ligne de code, en utilisant la fonction for each. Donc ar. Point. Attendez, parce que vous n'allez pas comprendre. Mon arrêt est bien déclaré ici en haut. Donc ar.forEach, on met un item, console log item. Donc là, on va parcourir notre arrêt. De cette manière-là, c'est un code qui est beaucoup plus propre, en une seule ligne, beaucoup plus efficace. Voilà, on est en l'an 2024, on essaie d'avoir un bon code, un clean code, comme on dit. On va s'attaquer maintenant aux conditions. On a déclaré une variable, âge. Voilà. On a déclaré une variable âge qui est égale à 46. Ensuite, on met une condition. Si l'âge est plus grand que 18, eh ben, on est un adulte, sinon on est un mineur. Voilà. Et nous, ce code-là, on l'utilise plus maintenant. D'accord? Le if et else, on l'utilise pas, surtout quand c'est juste un if et else. Ça, on le bannit. On va utiliser un nouveau code qui est les conditions ternaires. À chaque fois, je couvre mon cours. Condition ternaire, c'est quoi? On va mettre un console log, par exemple. Âge plus grand que 18, point d'interrogation, adulte, deux points, mineur. Voilà. Donc ça, c'est le meilleur code, c'est un clean code. Condition ternaire, c'est mieux. On va essayer de faire une vidéo courte. Hein. J'essaie d'être efficace avec vous parce que je sais que vous n'avez pas le temps. Mais moi aussi, j'ai pas le temps. Maintenant, on va travailler avec les objets. On va déclarer une variable personne avec un nom qui est John. Comme d'habitude, un John Doe en informatique, c'est connu. Son âge, il aura 30 ans. Ensuite, on va loguer tout ça, console log personne name et console log personne âge. Voilà. Mais on va faire une meilleure pratique. Je corrige mon corps au fur et à mesure. Une meilleure pratique, c'est quoi? C'est qu'on va on va utiliser la déstructuration. Donc, const est égal à name. Vous voyez, c'est ici. Const est égal à name. D'accord? Voilà. Const est égal entre parenthèses name âge est égal à personne. Et ensuite, on log console log name et âge. Tout simplement. C'est largement mieux. Et encore une fois, vous avez vu, ça tient dans une ligne de code. Voilà. Donc c'est mieux. Faut vous habituer à faire ça. Là, je vous fais le cours d'une manière brève, hein, d'accord? Je log pas tout ça. Je vais pas dans le terminal. C'est vraiment que vous voyez le code, comment il est. Le code propre. On va faire une manipulation d'arrêt. On va créer un nouvel arrêt à partir d'un arrêt. On a un arrêt numbers, 1, 2, 3, 4. Et on veut créer un nouvel arrêt. À partir de celui-ci, ça sera double numbers. Donc en temps normal, on utilise une boucle for. On utilise une boucle for. D'accord? Vous voyez bien. For var i est égal à 0, i numbers.length, tatati tatata. Ensuite, on pêche tout ça. Donc ça, c'est l'ancien code. Mais nous, on va utiliser une seule ligne de code. C'est celle-là. Euh, best practice. Alors, c'est celle-là. Voilà. Const double number est égal à numbers.map. D'accord? Et ensuite, on déclare un paramètre ici, un number, qui nous donne number x 2. Donc ça nous fait un nouvel arrêt. Ça, c'est un clean code.
D'accord? C'est un code pour être beaucoup plus rapide. Faut vous habituer maintenant, hein. Faut vous habituer à avoir un clean code comme ça. Faut être efficace. Donc la fonction map, elle est très utilisée. Une fonction map très utilisée, de même que la fonction for each, elle est très utilisée. On commence à ne plus utiliser la boucle for, on essaie de s'habituer à des méthodes qui sont très efficaces comme celle-ci. Maintenant, on va voir un peu au niveau des paramètres par défaut dans les fonctions. C'est-à-dire, on a créé une fonction create greetings, en paramètre il y a message name, et si notre name il est false, donc on écrit name est égal John, il est initialisé à John, voilà. Donc notre name est initialisé à John. Ensuite retourne message name. Nous on fait plus ça. Nous on fait plus ça. Nous on va faire le code il est un peu, excusez-moi, on va faire comme ça. Voilà. Et si je fais CTRL S, non, notre code il est comme ça. On va faire un nouveau code. Best practices, c'est ce code là, hein, d'accord. Donc on va créer une constante getRating qui est une fonction, d'accord. En paramètre c'est message et on met directement name par défaut dans les paramètres. Et ensuite on utilise le une alt set, ça fait ces petits trucs là, d'accord, ça fait ces petits trucs là, d'accord. Et ensuite un dollar, vous voyez ça, dollar message dollar name, voilà. Ça aussi c'est une sorte de déstructuration. On va finir avec le dernier exemple. Le dernier exemple, c'est un code asynchrone. Une fonction getData avec un callback dedans. Et on va appeler notre callback data. Et ensuite, notre callback, ce sera getData, fonction. Voilà. Ce code-là, je vous l'ai sorti via Perplexity pour l'explication. D'accord, on va expliquer ce code-là. Donc, on va se remettre là. Voilà le code. On a l'explication. Donc, on est sur Perplexity. C'est largement mieux que ChatGPT. Non, moi j'ai pas pété. Oh là là, qu'est-ce que je m'embrouille la tête. J'ai pas pété. C'est ChatGPT. C'est Chat qui a pété. Bon, je suis pas marrant. Désolé. Clairement, il nous explique un petit peu. Donc la fonction getData prend en paramètre un callback, qui est une fonction. Cette fonction getData simule une opération asynchrone en utilisant la fonction setTimeout. D'accord? Donc on va utiliser. C'est une fonction asynchrone. La fonction setTimeout est appelée à l'intérieur de getData. Elle prend deux arguments. Une fonction anonyme qui appelle le callback avec une chaîne de caractères data. Voilà. Donc la fonction anonyme, elle est là. Fonction anonyme, c'est ça, qui appelle notre callback data. OK? Et le délai, il est de une seconde. OK? Jusque-là, tout va bien. Après une seconde, la fonction anonyme est exécutée et le callback est appelé avec l'argument data. Ensuite, la fonction getData est appelée avec une fonction anonyme comme argument. Donc notre getData, il est appelé avec une fonction anonyme qui est celle-ci. D'accord? Il n'y a pas de nom. Cette fonction-là, elle n'est pas nommée. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Après une seconde, le callback est exécuté et console log data est appelé, affichant la chaîne de caractères data dans la console. En résumé, ce code illustre un exemple simple d'une opération asynchrone utilisant la fonction setTimeout et un callback. Après une seconde, la valeur data est passée au callback et affichée dans la console. Il n'y a rien de plus simple. Donc pour l'application de ce code, on a fini. Le voilà le code. Mais nous, on va un clean code. Donc quelque chose de beaucoup plus propre. Donc, comme on va faire, étant donné que c'est une fonction asynchrone, on va utiliser des promises. Une promesse. Et résolve. Voilà. J'espère que ça va être clair. Donc,
La meilleure pratique, c'est ça. Le const data utilise une fonction anonyme et on utilise une promesse. Je ne vais pas vous faire le cours sur les promesses, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. D'accord? Donc on fait une promesse et voilà, tout simplement. Donc après notre promesse, get data, then data, 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 data. Voilà. Donc ça c'est un meilleur code. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous.